Eh bien, me voici pour la suite de la guidance, donc après le tirage express et le dessin automatique. Donc, j'ai tiré les cartes énergie du jour. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, tout simplement, il n'y a pas d'obstacle écarté, donc il y a encore des difficultés et il n'y a pas vraiment de guérison parce qu'on s'enterre plutôt qu'on s'élève. Super, et ça se retrouve bien dans le tirage express. On voit des difficultés dans un couple. Et c'est en ce moment, là, il y a du mal-être. Très bien. Et dans le dessin automatique, ben, c'est un peu la même chose. Là. On était parti dans un cycle pour évoluer avec de l'amour, là. Et finalement, ce cycle infini se transforme, est en train de vriller. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais je dirais qu'en ce moment, il y a un gros souci dans un couple. Et il y a une grosse remise en question d'après moi. Donc on va voir de quoi ça va nous parler. Je vais continuer avec le tirage de l'oracle lumière. Je vais rajouter des cartes pour faire un mini tableau de 9 cartes. Et ensuite je rajouterai des cartes par-dessus celle-ci en fonction si j'ai envie de faire toutes les cartes ou certaines cartes. Alors on y va. Je déplace les cartes comme ceci. Vous voyez, voilà. Et ça me fait un tableau à 9 cartes. Le thème central, c'est l'automne. Donc, en ce moment, il y a quelque chose qui bouge dans ce couple. On ne sait pas quoi. Bah, on va voir. Donc, en automne, lâcher prise, mais aussi en ce moment. Alors, à la vôtre, avec ma tisane thé. C'est pas du café. Voilà, ça fait du bien. C'est un petit peu chaud. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Donc, c'est pas si mal que ça. Alors, de quoi ça nous parle? Donc, on nous dit oui, en automne, effectivement, en ce moment, en automne. On parle du futur. Donc, en automne, il y a quelque chose, on lâche prise pour le futur. Ou alors, on lâche prise sur le futur. Ah ah. Et ça donne du mal-être. Donc, on lâche peut-être prise par rapport au futur qu'on s'était fixé dans ce couple. Et là, finalement, au lieu du bien-être qu'on s'était projeté, ben, c'est pas du tout ça qui est là et c'est plutôt le mal-être qui est là pour le futur. Donc j'ai l'impression qu'on lâche prise sur ce qui nous attend actuellement, qui est plutôt de la dépression. Dépression, joie, bonheur, bah c'était ça plutôt qu'on visait. C'était un couple apparemment qui était ancré, qui s'aimait, qui était bien ensemble. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait dépression. Donc là, on va plutôt pour le futur vers la dépression et plus du tout vers la joie. Là, on lâche prise sur cette joie. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui s'est éclairé. Là, en ce moment, il y a eu un éclairage et qui a fait tout s'écrouler, la joie qu'il y avait déjà dans ce couple-là. Et on a des difficultés. On nous dit oui. Pour le futur, il va y avoir de la dépression si on continue dans ce couple-là. Alors qu'on pensait que c'était plus de la joie, mais là, je pense qu'il faut lâcher prise là-dessus. Parce que c'est pas du tout ça qui nous attend. Il y a une évolution, mais une évolution des difficultés. Ouais, bah, il y a eu un truc qui s'est passé dans le couple. À mon avis, il y a quelque chose là qui s'est passé comme un électrochoc. Je ne sais pas de quel ordre. On va découvrir ça avec un autre jeu, mais j'ai l'impression que ça roulait, ça allait bien, et du jour au lendemain, il y a eu quelque chose qui a fait tout remettre en cause. J'aimerais bien savoir, regarder en plus la clarté sur les difficultés. Donc on a appris quelque chose. Ouais, il y a l'un des deux qui a appris quelque chose. Ça peut être les deux, effectivement, ça peut être le couple en même temps. Les deux qui vivent la même situation en même temps. Ouais, quelque chose de grave qui les atteint tous les deux en même temps. Style par exemple un accident. Voilà. Ils vivent un accident d'eux-mêmes ou d'un proche qui les affecte tous les deux. Ça peut être ça. Ou alors, il y a l'un des deux qui a fait quelque chose et ça se répercute sur le couple. Voilà, on va découvrir ensemble avec, tiens, le reflet de l'âme.
Bon, alors, donc, ce reflet de l'âme, donc le voici. C'est parti. Alors, je vais mettre une carte sur chaque tas. J'ai fait un café. Il est marrant, ça fait des petits pointillés, comme s'il y avait quelqu'un qui observait. C'est marrant, ça. On dirait quelqu'un qui regarde. Ouais, quelqu'un qui observe. Sans qu'on le voit. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y en a deux, ben, je vais en mettre une là. Celle-ci ici. Non, elle ne peut pas venir, je ne la prends pas. Ah, celle-ci. Automne, fin de l'été. Donc là, c'est bien les 3-4 mois de ma guidance faite. C'était avec le dessin automatique où on parlait de 3-4 mois. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Fin de l'été avec l'automne. Il y en a beaucoup là. Hein. Bon, non, il y en a que 2, ça va. Allez, on y va. Donc, la dépression dans le passé. Donc, dans le passé, il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc, à mon avis, on parle du passé là. C'est une situation qui s'est passée avant et en automne, il y a les choses qui bougent. Ouverture, étranger, secret. Donc, dans le futur, là, on va aller vers l'étranger. On va s'ouvrir à l'étranger, mais qui a des secrets. Ou alors, c'est le secret qui concerne un étranger ou quelque chose qui n'est pas proche de nous. Et donc, on va avoir une ouverture sur ce secret. On va peut-être découvrir quelque chose. On a été mal et quelque part, là, maintenant, on a envie d'autre chose. Et on a envie de s'ouvrir sur quelque chose qu'on ne connaît pas et en emmenant un secret. Ouais, c'est comme ça. Parce que je le ressens. Alors, l'étranger, secret, c'est pas l'un à côté de l'autre. Les deux cartes ne sont pas côte à côte. On a la carte de l'ouverture qui est au milieu. Ce qui pourrait vouloir dire que là, on ouvre l'esprit sur l'éloignement, sur l'étranger. Et on ouvre un secret. Peut-être en allant à l'étranger, c'est là qu'on découvre quelque chose, mais ça sera un petit peu plus tard. On nous dit oui, on emmène avec nous notre dépression. Là, c'est sûr que la dépression, bah, elle est là, quoi. Et on n'est pas bien du tout. Très bien. Alors, on nous dit oui à la joie. On emmène notre dépression, mais on emmène aussi notre joie. Comme si, en fait, on avait double visage. On fait mine que tout va bien, mais au fond, nous, on n'est pas du tout bien, du tout dans ce couple. Et l'argent manque, enfin, vient à manquer, ou l'argent, bah, il est plus là, quoi. Il y a un problème. Il n'y a pas vraiment de colère sur une solution. Donc, on a peut-être trouvé une solution par rapport à un problème financier dans un couple, et c'est ça qui mettait à mal ce couple. Et peut-être que ce couple, bah, finalement, va réfléchir et réagir autrement. On s'éloigne, oui, on s'éloigne, mais c'est comme si c'est reculer pour mieux sauter, ou alors on est dans le déni, on fait l'autruche, on cache les problèmes, on veut pas les voir, et pourtant on les emmène avec nous dans le futur, hein, et c'est notre secret, hein. On a quelque chose qu'on ne dit pas, et à mon avis, il y a un problème au niveau de l'argent. Difficulté en abondance, ouais. Évolution pour un homme. À la fin de l'été, automne. Donc là, il y a un masculin qui va évoluer. Ça a l'air positif. Pourquoi va-t-il évoluer? Puisqu'il avait des difficultés. Peut-être que c'est lié au couple. Comme il n'y a plus d'argent, peut-être que lui, plouf, il va partir, je ne sais pas. Mais il a plus de colère, et pour ne plus avoir de colère et des difficultés, hop, il s'en va. Il part en voyage. L'histoire du voyage, ça peut être ça aussi, l'étranger. Hein. Et en secret, il prépare ça en secret, je sais pas. Dans ma tête, ça allait pas bien dans son couple, dans le passé. Et donc, en catimini, il a prévu peut-être de mettre les voiles et de partir voilà, vers l'étranger. En emmenant son secret, il ne le dit pas. Et son secret, c'est quoi? C'est, vu qu'il n'y a plus d'argent dans un couple, bah, toi, tu ne sers à rien, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, ouais, c'est pas très sympa pour la personne, mais
Lui, il est opportuniste, quoi. Il va là où ça lui rapporte. Donc, tant que ça allait, tant qu'il y avait de la joie, ok. Mais maintenant qu'il y a de la dépression, que ça va plus dans ce couple-là, il n'y a plus de finances, ben non, tu m'intéresses plus. Et la solution, c'est, j'ai pas de colère contre toi, mais vu qu'il y a des difficultés, ben hop, je pars pour évoluer moi-même. Ouais. Bon, un petit coup, oh zut, un petit coup de café, c'est tombé, c'est pas grave, je vais ramasser. Et puis ensuite la triade. Voilà. Alors, vous avez sûrement remarqué que la luminosité n'est pas la même, parce que là on est en pleine journée. J'avais commencé le tirage hier soir, puis j'étais tellement fatiguée que j'ai tout laissé en plan. J'ai laissé l'oracle lumière en plan, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai repris là aujourd'hui le tirage. C'est pour ça qu'il y a une petite coupure et puis que la lumière n'est pas pareille. Soyez pas étonnés. Mais je suis tout à fait dans la guidance même d'hier. Ça se poursuit. Allez, on y va. Alors, naissance. Eh ben oui, tu m'étonnes. En automne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. En automne, pour moi, il est parti de là où il était. Moi, j'ai l'impression. Il prépare son départ en catimini sans le dire. Ouais. Pas très sympa, mais bon. C'est comme ça qu'il arrive à agir. En faisant le serpent, en mentant peut-être. Il fait croire que tout va bien alors qu'en fait, il coupe. L'homme, il coupe. Bah tiens, bah voilà, c'est pas une séparation, mais il coupe. Ouais, il coupe. Et il y a quelque chose de nécessaire d'être dans la solution. Alors, on a tout mis, oui, on a tout mis. Alors, dans le passé, cette dépression, bah, ça a été un arrêt. Pour lui, c'est venu d'un seul coup. Moi, j'ai l'impression que ça allait, et puis le lendemain, du jour au lendemain, pouf. Il y a quelque chose qui n'a plus été. Peut-être qu'il y a eu un déclic, un déclencheur, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, la réussite, c'est quoi? Ça concerne le fait de partir, mais en emmenant un secret. Ça convient très très bien à cet homme-là. C'est lui qui part. Il était en sacrifice, donc du coup, ça l'a amené en dépression. Donc, comme s'il était enchaîné. Voilà. Et il y a eu un coup de foudre sur cette joie, sur ce bonheur. Et ça a été rapide, c'est bien ce que je dis. C'est dans le passé que ça s'est passé. Mais d'un seul coup, avant l'été, là, d'un seul coup, ça... C'était plus possible. On ne pouvait plus rester dans le même couple où il était. Sûrement une histoire d'argent. L'argent a manqué d'un seul coup aussi. Moi, je le sens. À la fin de l'été, et du coup de la fin de l'été à l'automne, il prépare son départ. Ça, j'en suis sûre. Retour. Alors, retour sur le nom argent. Alors, peut-être qu'avant, il n'y avait pas d'argent, ils ont gagné beaucoup. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont restés ensemble. Et là, on nous dit retour sur le problème financier. Donc là, je pense qu'il ne veut pas continuer. C'est une nécessité de trouver une solution. Il n'y a même pas de colère, mais il va mettre les voiles. Hein. Pour moi, il va mettre les voiles. Il y a des difficultés en abondance et ça, c'est dû à des erreurs. Pour moi, erreur de gestion de budget. Voilà. Peut-être trop de dépenses. Alors, on ne sait pas dans quoi, mais peut-être trop de dépenses. Et du coup, là, le couple, il part en vrille. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Ouais. Par contre, lui, il est en évolution parce qu'il coupe. Donc, il ne veut plus entendre parler de cette personne avec qui il était en couple, qui lui amène des problèmes financiers, ou c'est lui qui amène les problèmes financiers, hein, c'est pas forcément l'autre personne. Hein. Mais comme il y a des problèmes financiers, et ben hop, on quitte le navire et on va voir si l'herbe est plus fraîche autre part. Là où il y a de l'argent, bien sûr, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je sais pas, je parle un petit peu avec prétention. Ben, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Un petit peu prétentieux, ce monsieur masculin. Ouais, il se croit peut-être meilleur que tout le monde. Hein. Santé, la santé, elle est refroidie en automne, de l'été à l'automne. Il y a naissance sur quelque chose. C'est quoi la santé? Sincérité. La santé, sincérité. Donc là, il devient peut-être plus sincère. Pourquoi ça atteint la santé? C'est bizarre. Chance. Sincérité, chance, santé. Est-ce qu'il recevrait quelque chose et qui le fait se transformer? Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas sincère avant. Hein. Et là, on nous dit naissance sur la sincérité.
Comme si le fait de partir de cette personne, il se disait, bon, allez, maintenant ce coup-ci, je suis sincère, c'est sûr. J'ai quitté, c'est bon, on n'en parle plus, donc du coup, c'est ma chance. Je vais retrouver ma santé, mais manque de chance, j'ai toujours froid. Je suis toujours un petit peu malade, alors que moi, j'ai décidé à être sincère. C'est étrange. En été. Donc, c'est en été qu'il a pris cette décision de partir pour être plus sincère, pour être plus aligné avec, avec les valeurs, des valeurs. Par rapport au couple, là, oh bah, il y avait des influences. Donc, à mon avis, il a été poussé à se séparer. Et c'est pas de lui-même, hein. Comme il y avait des problèmes financiers, ben, les amis lui ont dit non mais c'est pas à toi, bien sûr que non, que c'est pas toi qui met des trous dans le porte-monnaie, c'est ta compagne ou ton compagnon. Allez, il faut la quitter quoi, parce que franchement, elle va te tirer vers le bas. Et j'ai l'impression qu'il a été attiré par ça. Donc c'est quelqu'un qui est en dépendance affective et dépendance affective amicale également. Le secret, c'est un poids, oui. Mais il emmène son secret, peut-être de dépendance affective, peut-être de problèmes financiers. Mais c'est un sacré poids, c'est pour ça que je dis peut-être des problèmes financiers. Donc c'est comme, moi je ressens qu'en fait c'est quelqu'un qui va de personne en personne, en emmenant ses boulets, et ses boulets qu'il ne règle pas, et les boulets c'est quoi? C'est le côté financier. Et si la personne qu'il a en face, qu'il rencontre, n'a pas d'argent, ou manque d'argent, bah hop, il la laisse pour aller vers autre chose. Là, la carte est tombée et je la ressors en... C'est pas nécessaire de ne pas se mettre en colère, il y a la solution. Donc si c'est pas nécessaire, eh bien on a la solution, on réfléchit même pas, on fonce quoi. Et la solution c'est de partir. Voilà. C'était pas nécessaire de partir, hein, parce que c'est comme si en fait, moi je ressens que c'est quelqu'un, au moins un petit souci, hop, il met les voiles. Voilà. C'était pas nécessaire de se mettre en, comment dire, en désaccord comme ça et de partir aussitôt. Mais là, il fait l'enfant, quoi. Hein. Équilibre, protection. Là, il a l'impression qu'il est protégé. Il se sent protégé en faisant comme ça. Il retrouve son équilibre. Donc, en fait, sa solution, c'est quoi? Il y a un petit souci, hop, je pars. Et je vais voir ailleurs. Voilà. Mais j'emmène mes boulets avec moi. J'emmène mon problème financier. Bah oui, bah ça serait pas drôle sinon. Hein. Allez, une ici et une ici. Sur le sacrifice, là, ça a pris du temps. Donc finalement, c'est des relations avec qui il est, des relations quand même plus ou moins longues. Et au bout d'un certain moment, bah, c'est pas qu'il se lasse, mais il y a un électrochoc, un déclic. Problème d'argent, hop, on part. Voilà. Et il se libère. Vous voyez, il se libère. Mais du jour au lendemain, quoi. Hein. Un jour ça va bien et le lendemain vous ne le voyez plus. Moi je ressens ça comme ça. Et c'est une erreur, hein. Mais ça lui amène que des difficultés. C'est une erreur, mais il continue. Déménagement. Vous voyez, l'erreur c'est le déménagement. Donc le fait de partir, ça ne règle pas le problème. Il croit qu'en partant et en rencontrant quelqu'un d'autre, ben, il va régler les problèmes. Mais en fait non. Il les déplace, c'est tout. Il les déménage si vous voulez. Mais il emmène ses boulets avec lui et ils sont là, hein. Et on l'accuse, voilà, on l'accuse, oui, bah oui, forcément. À mon avis, il prévient même pas qu'il part, ou alors c'est un message du jour au lendemain, assassin, vous ne vous y attendiez absolument pas, et lui, il vous balance ça qui part, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que lui, parce que si, parce que ça. Il va toujours trouver des excuses, hein, alors qu'en fait, c'est lui le problème. C'est pas vous. C'est pas le financier non plus, c'est que lui, au moins de petits soucis, ploup, il prend les voiles. Ouais. Ah, 3 cartes. Ok, bon, on va aller prendre les 3 là. Alors, futur. Oh bah, il y a un arrêt dans le futur par rapport au passé qui amène la joie et toujours retour vers le passé. Bah, moi j'ai l'impression qu'il veut évoluer, donc ça le met en joie d'arrêter d'aller vers quelqu'un d'autre à chaque fois. Mais retour vers le passé, pour moi, c'est quelqu'un qui revient sans arrêt au même problème. Il n'a pas compris. Il ne règle pas ses problèmes et c'est ça. Hein. Par rapport à l'énergie du jour, ben en fait, il s'enfonce. Il ne s'élève pas comme ça aurait pu être là, avec les obstacles écartés. Il n'a pas compris que c'est lui le problème. Il faut qu'il travaille sur lui et il ne le fait pas. Voilà, donc il reste là-dedans. Dans son cycle de négatif,
dans ses schémas répétitifs. Et le problème, c'est qu'il emmène des gens avec lui et il se sert des gens. Voilà. Pour pas être tout seul, pour moi, c'est quelqu'un qui vit de dépendance affective, peut pas être tout seul. Donc, il a besoin d'un compagnon, d'une compagne pour ne pas être seul. Il s'y accroche comme à une liane, mais à un moment donné, dès que la liane, elle a des petits soucis, ou alors le couple qu'il forme avec cette liane, bah, ça procure des petits soucis. D'argent ou d'autres, là on nous parlait d'argent, mais à mon avis c'est pas que ça, c'est tout ce qui fait un couple, et dès qu'il y a un souci, un bug, un rouage dans ce couple là, le couple, et bien là il met les voiles lui, hein, et il a l'impression que ça va être réglé et que avec la prochaine personne qu'il rencontrera il n'y aura pas ça. Bah, malheureusement il recommence le même cycle parce qu'il emmène avec lui ses boulets et ses secrets, ces problèmes de dépendance, voilà. Donc, de problèmes financiers, on est arrivé au secret problème de dépendance à quelque chose, addiction, et il ne peut pas s'en empêcher. Donc, tant qu'il n'aura pas compris ça, qu'il ne travaillera pas là-dessus, eh bien, il continuera et il ne réglera pas, et vaut mieux pas finalement rencontrer cette personne et être avec. Voilà, moi c'est ce que j'en déduis. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui prend la fuite au moins de petits pataquès, mais un mini pataquès, hein, c'est pas quelque chose d'important. Là je vois le oui en dépression, en fait c'est parce que cette personne-là n'est pas bien du tout simplement, il n'a pas réglé, c'est des problèmes mentaux qui le tirent vers le bas. Alors je vais finir avec l'oracle, lequel ? L'améthyste love. Oh, quoique non, le Béline. Alors attendez, parce que il y a tellement longtemps que j'ai pas utilisé des jeux. Je les délaisse toujours, je prends toujours les mêmes. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Pique-nique douille, c'est toile en douille. Je sais pas. Allez, j'ai le Béline dans les mains, et ben je vais continuer avec le Béline. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ça sera peut-être plus parlant le Béline. Ah, ou ben quoique, attendez. Non, je vais finir avec le tarot. Un tarot. Et ben je vais prendre le tarot Light Sears Tarot. Il est parlant aussi. Voilà, les tarots c'est quand même beaucoup plus détaillé. On va finir avec ça. On va voir si ça tombe sur un tas. Sinon j'irai les chercher, les cartes. Celle-ci, ok. 9 de bâton, donc il fait la sentinelle, il observe, mais tourne le dos à une situation. Et là, lui, il se protège. Et pour moi, c'est ça. Il s'auto-protège, il ne regarde pas là. Il y a des problèmes derrière, à mon avis, mais il ne veut pas les voir. Il est dans l'action, oui, mais il est en attente de bouger. Mais bouger à quoi? Bouger à changer, mais il attend, il attend. Il a l'impression que ça va arriver tout seul, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais en fait, il se met des barrières, il a des barrières, il est coincé. Voilà. Il a envie de bouger, mais il ne peut pas bouger. Voilà, tout simplement. Donc, la solution, il pourrait l'avoir, mais lui, il a trouvé comme solution de fuir. Ok, très bien. On va prendre celle-là, tiens. Pour la carte centrale, les amants. Bah là, il est voué aux amants, quoi. Il n'est pas voué à tout ce qui est stable, hein. Il est voué à la passion. Donc, il est muet, mouvé, je sais plus comment on dit. Il est mu par tout ce qui est passionnel. Donc, dès qu'il y a un petit bug, ça ne va pas, hop, il abandonne et il va vers une nouvelle passion. Et pour moi, c'est ça son cycle éternel, hein, voilà. Et il a l'impression qu'en étant comme ça, bah, il est sincère et il retrouve la santé alors que tout est refroidi et il ne peut pas changer. Il faut absolument qu'il se délivre de ça, hein. 9 de coupe, reine de denier, hein. Il est marié à la reine de denier, bah c'est exactement ça. Et la reine de denier lui apporte le triomphe. Donc il est passionné par toutes les énergies qui ont de l'argent, qui sont posées. Il a l'impression que c'est le trésor, si vous voulez, et que ça va l'élever. Voilà, donc il est marié à ça, lui, à tout ce qui est passion et tout ce qui a de l'argent. Oh, bah ouais, bah voyons. L'argent ne fait pas le bonheur, mais lui, il l'a pas compris. Hein. Pas du tout, mais pas du tout, du tout. Non, ou alors il veut pas comprendre. Il fait l'autruche, il ferme les yeux. Allez, dans le passé,
Dans le passé, ben, il atteignait même pas, il n'y avait pas de magie. Voilà, là, il n'y a pas de magie. Voilà. Donc, du coup, comme il n'y a pas de magie, et ben, ou alors la magie s'éteint très très rapidement, et ben, d'un seul coup, pouf, il part. Il faut autre chose. Regardez, tierce. C'était peut-être même quelqu'un qui allait vers des personnes alors qu'il était déjà avec une autre personne. Moi, je le ressens comme ça. 3 personnes, là, ou alors il en avait plusieurs en même temps. Du moment que la personne avait de l'argent, il allait vers elle. Super. Ah ben alors, franchement. Donc lui, il agit en énergie de grande prêtresse. Il pense qu'il a réfléchi, cogité, mais en fait, il est enchaîné. Hein. Il agit avec immaturité comme un valet. Il coupe tout ce qui ne va pas. Et hop, on fonce. Voilà, j'attends le feu vert. Et le feu vert, c'est quoi? C'est le petit bug qui me fait ploup, aller vers autre chose. Parce que moi, j'ai des pensées sombres. Voilà, je suis pas dans l'éclairage, je suis pas dans le soleil. Moi, je suis plutôt dans le côté sombre de la chose. C'est pas l'énergie de la force, ou je sais plus comment on disait dans Star Wars. Mais je suis dans l'énergie du côté sombre de la force, voilà. Et je suis enchaînée à ça et j'arrive pas à m'en déchaîner. J'ai envie, mais regardez, je reste avec mes pensées sombres, là, je reste en bas. Et j'attends qu'un feu vert, c'est de me libérer. Mais je suis trop attachée. Je suis trop attachée à mes convictions, à mes pensées. Et du coup, je suis pas heureux, moi. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis même plutôt triste, hein, franchement. Alors, le retour, les influences, 8 de coupe. On délaisse tout et on recommence quelque chose de nouveau. Voilà, dans le couple. C'est un nouveau couple. En délaissant ce qui était avant, il renie et il va faire quelque chose de nouveau. Mais en fait, il emmène ses boulets. Lui, il ne le sait pas, mais il emmène les boulets. Et là, reine d'épée. Déménagement, reine d'épée. Donc, il coupe. Il a une énergie de reine d'épée. Parce qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Donc les difficultés, bon, allez, hop, il y a des problèmes, moi je coupe pas. Je m'occupe pas de si j'ai bâti quelque chose, si la personne est sympa, gentille, belle, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de sous-sous, et ben on part. Hop, voilà, on déménage. Voilà, on part avec nos valises et on y va. Gaiement, ouais. Oui, c'est sûr. Je suis mature, je vois pas qu'il faut rester en place et essayer d'arranger les choses. Non. Il y a un petit bug, et ben hop, je fuis. Parce que j'ai peur, moi. J'ai peur que ça me retombe dessus. Il n'a pas compris que c'est lui le problème. Oh là, tout ça. Ok. C'est quelqu'un de triste, qui attend, qui est dans le 2 d'épée, donc qui est complètement enchaîné, comme celle-là. Il veut pas voir. Et il va vers le 10 d'épée, mais alors pour un nouveau cycle à chaque fois. Et il n'est pas dans la cogitation positive, il est plutôt dans la cogitation négative. Mais il a l'espoir d'une impératrice qui va lui apporter la célébration. Alors moi j'ai l'impression qu'à chaque fois il s'engage, c'est la fiesta et tout. Et que son impératrice, oui, il y croit. Il y croit à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau. Il a l'espoir, il est persuadé que c'est la bonne, que c'est sa rencontre. Et puis à un moment donné, il déchante. Et moi, pour moi, ça met pas beaucoup de temps pour déchanter. Hein. Pour moi, il déchante, je sais pas moi, peut-être au bout de 1 mois, 2 mois, le temps qu'il se pose, qu'il ait un petit lien, et puis hop, il se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Espèce d'andouille farcie là, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas réfléchi, t'as foncé tête baissée, t'es allé vers le même profil que tu connaissais, et puis finalement, tu te fais avoir, c'est pas des mauvaises personnes, les personnes en face là. Mais tu te fais avoir par toi-même, par ton ego, par ta personnalité, qui croit que c'est en allant voir autre part que tu vas te sauver toi-même. Non, il faut que tu te sauves de tout ça, t'as pas compris. Il faut que tu délaisses pour avancer. Non, t'as pas compris qu'il faut délaisser. Donc tu es en rumination complète. Tu agis mais avec immaturité pour aller vers un engagement à chaque fois. Mais tu es complètement déçu à chaque fois et tu t'enfermes dans tes pensées. C'est un cycle infini et tout ce qui est sombre t'accompagne. Alors que la célébration, ça serait quoi? Ça serait de tout quitter tout ce qui fait partie de toi, de ton passé, tes pensées,
ta personnalité, il faudrait que tu quittes tout et là tu aurais la célébration. Mais tant que tu n'as pas compris ça, mon coco, et ben tu resteras là-dedans. Tu auras beau changer de partenaire, ça reviendra au même. Même si la personne elle est blonde, rousse, brune, aux yeux bleus, aux yeux verts, grande, petite, mince, pas mince, n'importe quel métier, n'importe quel endroit, ce sont les mêmes profils. Des personnes au départ qui semblent lui apporter financièrement ou qui semblent lui apporter de l'abondance, on va peut-être aller là-dedans. C'est plus l'abondance plus que le côté financier. Donc ça lui apporte quelque chose au départ. Et à un moment donné sur le temps, il se rend compte que il se lasse peut-être et du coup, ben, son monde s'écroule. Et son côté sombre sort. Et voilà, il prend pas le temps de se poser en se disant, ben, c'est peut-être moi le problème. Ben ouais, non. Et il fuit. Il est que dans une perpétuelle fuite. Et ben pour moi, cette personne-là, toute sa vie, s'il ne commence pas à travailler sur lui, et ben il va reproduire en schéma répétitif et il sera jamais heureux, hein, ça c'est sûr. Donc le mieux pour vous, si vous croisez ce style de personne, fuyez, ne vous arrêtez pas à côté de lui. Comment on les repère? Ben, ce sont des personnes, à mon avis, qui sont dans l'emphase dès le départ, qui vous sortent les violons, qui vous sortent des mots doux, mais peut-être trop vite, vous voyez, qui se... comment dire, qui sont dans l'emphase trop rapidement et qui veulent tout de suite une vie de famille ou qui vous promettent monts et merveilles et en fait au bout de 1, 2 mois, 3 mois, bah, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand chose qui avance. Tout ce qu'il vous a promis, bah, en fait ça patauge dans la semoule, il n'y a rien et puis la personne commence à changer et puis la personne commence à devenir froide, à moins être souriante, à avoir des petits soucis pour vous voir des week-ends. Et puis finalement, ben, elle disparaît petit à petit. Et du jour au lendemain, elle disparaît tout court. Avec ou sans message. Mais en tout cas, soyez sûr que la prochaine qui est passée derrière vous, c'est une personne qui est comme vous, qui était sincère. C'est pas une mauvaise personne. Lui n'est pas mauvais pour moi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'a pas réglé des problèmes du passé, des problèmes psychologiques, mentaux. Et ben, il va aller d'échec en échec à chaque fois. Ça va être tout beau tout rose au départ, mais avec le temps, ben, il s'enterre. Voilà, je vais terminer. Je vais voir avec le grimoire magique s'il va évoluer un jour. Allez, voyons voir. Regarde autour de toi. Donc en fait, on lui dit bien d'ouvrir les yeux. Bah toi, c'est à toi de jouer. Ce n'est pas pour tout de suite. Tu es sur la bonne route. Tu as déjà la réponse en toi, c'est non. Donc, il sait ce qu'il doit faire, mais en fait, non. Il ne veut pas évoluer. Les messages, ouais. Il ne veut pas évoluer. Il a compris qu'il avait peut-être un problème, mais il est dans le déni. C'est pas qu'il n'a pas compris. Là, il sait très bien que c'est lui le problème. Il le sait, mais il ne sait pas du tout comment faire pour arrêter ce cycle infernal qui le tire vers le bas et finalement qui le rend malheureux à chaque fois. Et il est dans l'ermite, il est dans la solitude. Il est tout seul. Franchement, il est tout seul. Voilà, il est enfermé tout seul. Et quelque part, c'est quelqu'un à plaindre. Voilà. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est pas quelqu'un qui va vous descendre par contre. Vous voyez, c'est pas un PN. Pas du tout. C'est juste quelqu'un de malheureux qui cherche à être heureux. Mais il n'a pas compris comment il fallait être heureux, que c'est pas parce qu'il y a des petits soucis qu'il faut fuir, quoi. Voilà, c'est lui qui le fuit. Il se fuit tout seul parce que il a un problème à régler avec lui-même et il faut qu'il le comprenne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.